Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble un indicateur qui va vous permettre d'anticiper au mieux les mouvements sur le marché crypto, ce qui vous permettra de prendre des décisions éclairées et de mieux investir. Alors si je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer la méthode que je vais utiliser pour sortir du marché et aussi celle que j'ai utilisée pour rentrer. Vous le savez, depuis 2022, le Bitcoin est passé de 16 000 à aujourd'hui 66 000 $. J'ai personnellement commencé à entrer en position le 8 janvier 2023 et pour rappel, à ce moment, c'était la panique et FTX était en faillite 2 mois auparavant. Aujourd'hui, j'ai réalisé une plus-value plus que confortable et je me devais de faire une vidéo pour vous expliquer comment et quand est-ce que je compte sortir du marché. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, ça rentre dans ma stratégie d'investissement, dans laquelle je ne veux pas que les cryptos dépassent un certain pourcentage de mon patrimoine. Donc vous comprenez qu'avec une performance de 250% sur l'actif, je dois absolument rééquilibrer le tout pour sécuriser au mieux mes portefeuilles. Si jamais vous avez des questions ou si vous voulez avoir la notification en direct de ma sortie du marché, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, on détaillera tout dessus et je suis sûr que ça vous apportera de la valeur, que vous soyez investisseur sur le marché crypto ou sur le marché action. Alors encore une fois, c'est pas un indicateur technique, vous allez voir qu'on va se baser sur les datas on-chain et les flux pour émettre des hypothèses et pouvoir investir de manière plus claire. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pas se baser sur des datas passées, mais bien sur des datas présentes, et c'est là toute la différence avec un indicateur d'analyse technique comme le RSI. Et avant d'entrer dans le vif du sujet et vous présenter l'outil, j'aimerais vous parler du fonctionnement du carnet d'ordre. Vous allez voir que ça va être important pour la suite et que de toute évidence, ça vous servira, peu importe la nature du sujet étudié en finance. Le carnet d'ordre, c'est la raison pour laquelle les marchés financiers bougent. Si vous voulez, c'est un outil que vous pouvez retrouver chez à peu près tous les brokers et qui va vous permettre de voir les ordres passés par les acteurs des marchés financiers. Je vais faire simple et éviter de vous embrouiller avec un carnet d'ordre réel. On va se baser ici sur des données fictives pour que vous compreniez simplement. Si jamais vous voulez apprendre à lire un vrai carnet d'ordre, n'hésitez pas à rejoindre le Discord comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Toute la documentation sur le sujet se trouve dessus. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sous vos yeux, vous avez le carnet d'ordre de l'entreprise Y. Vous allez voir, on va le remplir ensemble pour que vous puissiez comprendre simplement comment ça fonctionne. Le but, c'est pas ici de rentrer dans le détail, c'est juste que vous le compreniez simplement pour lire l'indicateur que je vais vous montrer juste après. Alors, on va partir du principe où l'action de l'entreprise Y s'échange à un prix actuel de 1 €. Au prix d'1 €, vous avez 10 acheteurs et 5 vendeurs. Si 10 acheteurs veulent acquérir une action, c'est impossible puisqu'il n'y a que 5 vendeurs en face. Il faudrait qu'il y ait 10 vendeurs pour que toutes les transactions se fassent. Donc on va le noter sur le côté ici, seulement 5 acheteurs sont satisfaits. Mais ce qui va se passer sur les marchés, c'est très simple. Si jamais un acheteur ne trouve pas de vendeur, le prix va tout simplement monter. En l'occurrence, ici, il va monter à 2 €. Il va monter jusqu'à ce que les acheteurs qui étaient ici puissent trouver leur contrepartie. Donc les 5 acheteurs qui étaient ici se retrouvent maintenant ici, et on a désormais 7 vendeurs au même prix. Ce qui veut dire que nos 5 acheteurs de tout à l'heure vont désormais pouvoir acheter des actions puisqu'il y a 7 vendeurs. En revanche, on va avoir ici 2 vendeurs qui n'auront pas réussi à vendre leurs actions. Et dans ces cas-là, c'est le même processus. Le prix va descendre jusqu'à ce qu'ils trouvent 2 acheteurs. Je vais vous imaginer un petit peu la chose pour que ce soit plus simple. Imaginez qu'à ce niveau de prix, donc du coup c'est environ 50 000, on va dire que c'est 50 000, vous ayez 100 acheteurs. Le problème de ces 100 acheteurs, c'est qu'ils ne trouvent pas de vendeurs. La conséquence à ça, c'est quoi? C'est tout simplement que derrière, le marché monte. Le marché monte et s'arrête jusqu'à ce que ces acheteurs trouvent une contrepartie. Dès lors qu'ils trouvent une contrepartie, le marché s'arrête. Et inversement, si vous voulez vendre vos bitcoins, ici, on se trouve environ à 71 000. Si à 71 000, vous avez 100 vendeurs mais pas d'acheteurs, derrière, le marché chute. Et c'est cette data qui est caractéristique de la volatilité. Tout simplement parce que quand la contrepartie est abondante, dans un sens ou dans l'autre, les marchés ont tendance à moins bouger, parce qu'il y a de l'échange. En revanche, quand il n'y a pas d'échange, c'est-à-dire quand il y a peu de contreparties sur les marchés, c'est là où ces derniers sont volatiles. Ils sont volatiles parce que si de 50 000 à 70 000, vous n'avez pas de vendeurs, le marché va monter jusqu'à ce que tout le monde soit satisfait. Globalement, si un marché monte, c'est qu'un acheteur n'a pas trouvé son vendeur, et si un marché baisse, c'est que le vendeur n'a pas trouvé son acheteur. Et par conséquent, si un marché ne bouge pas, c'est que toutes les parties sont satisfaites et que l'échange a eu lieu. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement visualiser à travers un graphique le carnet d'ordre. On peut par exemple dire que pendant cette hausse, la quantité d'achat était bien supérieure à la quantité de vente. Bon, le but de cette vidéo n'était pas de rentrer dans le détail du carnet d'ordre. Maintenant, si vous souhaitez en savoir plus ou si quelque chose n'a pas été compris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à nous poser la question directement. On se fera un plaisir d'y répondre. Maintenant que la parenthèse sur le carnet d'ordre est faite, on va s'intéresser au site CoinGlass qui nous propose beaucoup d'indicateurs différents et celui qui va nous intéresser, c'est la heatmap du Bitcoin. La heatmap du Bitcoin va vous permettre de voir d'un coup d'œil les zones où le carnet d'ordre est plein et où le marché est susceptible d'être aimanté. C'est, je pense, l'outil le plus pertinent que j'utilise depuis bientôt 2 ans pour trouver les meilleures zones de vente et d'achat sur le Bitcoin et aussi sur certaines autres cryptos. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en description. Pour la lire, il n'y a rien de plus simple, c'est je pense l'outil le plus simple à utiliser si vous avez écouté la vidéo jusque-là. Vous
Vous avez sous les yeux le graphique du Bitcoin auquel sont adossés tous les ordres en attente sur le marché. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus une zone est jaune, plus il y a d'ordres en attente. Et comme vous pouvez le voir, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec la grande hausse qu'on a eue en février 2024. À ce moment-là, il y avait, comme vous pouvez le voir, très peu de contrepartie sur les marchés, ce qui fait que le marché a pu pousser jusqu'à 74 000. Il s'est passé exactement la même chose cet été. On a eu une chute de 68 000 $ jusqu'à 49 000 $. Puisque, comme vous pouvez le voir, les carnets d'ordre étaient globalement vides. Ce qui a permis au prix de décaler jusqu'à 49 000 et d'aller chercher la contrepartie nécessaire pour ensuite rebondir. Et donc, globalement, les zones que vous devez surveiller, c'est les zones qui sont jaunes. Puisque les zones qui sont jaunes, c'est les zones par lesquelles le marché sera attiré. Comme vous pouvez le voir ici, la zone jaune dans laquelle on approche, c'est la zone des 70 000 et également l'ATH. C'est dans cette zone où la contrepartie est abondante et c'est donc dans cette zone que le marché sera attiré. Pourquoi? Parce que juste en dessous, le carnet d'ordre n'est pas rempli. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, globalement les marchés bougent vers les endroits où il y a de la contrepartie. Puisque si un acheteur ne trouve pas sa contrepartie, le prix va monter jusqu'à ce qu'il y ait assez d'acheteurs pour satisfaire toutes les parties. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour le faire savoir et à liker cette vidéo. Et pour les plus curieux d'entre vous, j'ai posté sur le Discord 2 autres manières d'utiliser cet outil qui sont tout aussi pertinentes et que je n'ai pas détaillées dans cette vidéo. C'est tout pour moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.